Bonjour les amis, bienvenue pour cette nouvelle méditation biblique du jour. Dans notre plan de lecture, on est au mois de mai et aujourd'hui on lit 1 Corinthiens 6 et le psaume 58. J'espère que vous arrivez à suivre et c'est encourageant de pouvoir lire tous ensemble, de pouvoir se motiver à cela. Et j'aimerais juste donner quelques réflexions sur 1 Corinthiens 6, dans ce chapitre d'1 Corinthiens 6. Alors il y a plusieurs choses, mais une des grandes choses que Paul fait, c'est de donner un ordre très clair vis-à-vis de l'immoralité sexuelle. On voit ça dans 1 Corinthiens 6 au verset 18 où il dit « Fuyez l'immoralité sexuelle ». On ne peut plus clair comme ordre vis-à-vis de l'immoralité sexuelle. Il dit de fuir, il dit de s'y échapper, de courir loin de cela. C'est sans équivoque, il n'y a aucune nuance possible. Et c'est l'attitude que Paul nous appelle à avoir vis-à-vis de l'immoralité sexuelle, vis-à-vis d'une sexualité qui ne plaît pas à Dieu, qui n'est pas dans le cadre de ce que Dieu a créé. Mais surtout dans ce chapitre, Paul donne deux raisons en particulier pour lesquelles on devrait fuir l'immoralité sexuelle. Il y en aurait probablement d'autres, mais j'aimerais en mentionner deux. La première, c'est que notre corps est le temple du Saint-Esprit. On voit ça avec le verset 19. Ne le savez-vous pas ? Votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Ça, c'est une vérité précieuse en tant que chrétien. Si on a cru en Jésus, notre corps est le temple du Saint-Esprit. Quel privilège! Le Saint-Esprit habite en nous. Dans l'Ancien Testament, le temple, c'était ce qui manifestait la présence de Dieu, là où Dieu était présent de manière particulière. Et ce temple, aujourd'hui, c'est nous, les croyants. Dans notre corps, le Saint-Esprit vit en nous, la troisième personne de la Trinité. Quel privilège immense! Et donc, ça veut dire qu'on veut être vigilant avec la manière dont on utilise notre corps. On ne veut pas utiliser notre corps n'importe comment parce que le Saint-Esprit vit en nous. On est le temple du Saint-Esprit et on ne pourrait pas utiliser le temple de Dieu à la légère. Donc ça, c'est un appel clair à utiliser notre corps pour la gloire de Dieu et donc à fuir radicalement l'immoralité sexuelle. La deuxième raison de fuir l'immoralité sexuelle que Paul met en avant dans ces versets, c'est qu'on a été racheté à un grand prix. À la fin du verset 19, il dit « Vous ne vous appartenez pas à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Rendez donc gloire à Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. » On a été racheté à un grand prix, et c'est ce qu'il a montré dans ce chapitre 6, en disant que les injustes n'hériteront pas du royaume de Dieu, ni ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, etc. Et c'est là que vous étiez, il dit, verset 11, certains d'entre vous, mais vous avez été lavés, mais vous avez été déclarés saints, mais vous avez été déclarés justes au nom du Seigneur Jésus et par l'Esprit de notre Dieu. Oui, on vivait autrefois dans toutes sortes de choses, et dans l'immoralité sexuelle, dans toutes sortes d'idolâtries, de blasphèmes aux yeux de Dieu, de choses qui ne plaisaient pas à Dieu. Mais on a été rachetés à un grand prix, par le sang précieux de Christ. On a été justifiés, on a été sanctifiés. C'est les vérités précieuses de ce qui s'est passé dans notre salut. On a été pardonnés aux yeux de Dieu, et on a été rachetés. Et puisqu'on a été rachetés, on ne s'appartient plus à soi-même. On a été racheté par Dieu pour vivre pour Dieu. Et c'est pour ça que Paul dit « Vous ne vous appartenez pas à vous-même. Notre corps ne nous appartient pas. Notre corps est au Seigneur. » Et donc on veut utiliser notre corps pour la gloire de Dieu, pour le Seigneur, pour lui faire honneur. Et c'est pour ça qu'on doit fuir l'immoralité sexuelle, parce que ce n'est pas quelque chose qui honore Dieu, qui plaît à Dieu. Et c'est pour ça que Paul termine en disant « Rendez donc gloire à Dieu dans votre corps. » On est appelé à faire ça, il n'y a pas de distinction à faire entre ce que nous sommes à l'intérieur de nous et notre corps. Notre corps est tout aussi important et ce que nous faisons avec notre corps a des conséquences. Et donc nous sommes appelés à fuir l'immoralité sexuelle qui est omniprésente dans notre société, dans toutes sortes de formes, sous l'adultère, sous la pornographie, sous les pensées impures, sous toutes ces choses-là, les sexualités qui n'honorent pas Dieu, qui n'est pas dans le cadre de ce que Dieu a créé, l'engagement d'un homme et d'une femme pour la vie. C'est dans ce cadre-là que Dieu a créé la sexualité, et tout ce qui sort de ce cadre rentre dans cette catégorie d'immoralité sexuelle. Alors que cela nous encourage, chers amis, à utiliser notre corps pour la gloire de Dieu, et à vivre toute notre vie pour la gloire de Dieu.